Mesdames et messieurs poissons, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va aller voir ton mois d'octobre. On va commencer par ton énergie générale. Avant ça, je pense qu'il y aura des choses à exprimer. J'ai un nœud dans la gorge là qui m'embête. Donc, il y aura très certainement des choses que tu vas devoir sortir, exprimer. Allez, on commence par ton énergie générale sur le mois d'octobre. Tout qui tombe, il y a tout qui tombe, il y a tout qui tombe, Seigneur. Alors, pour les poissons, énergie générale sur le mois d'octobre, s'il vous plaît. Ton énergie générale, tu donnes, tu proposes, tu tends des mains, tu soutiens, Voilà. Tu es là pour les autres, tu aides les autres à pousser, à évoluer, à grandir. Ou cette notion de donner, d'être là pour l'autre. Alors, qu'est-ce que ce mois d'octobre peut t'apporter? Ce mois d'octobre t'apporte, ça va venir réveiller des émotions. Je pense vraiment qu'il y a des choses à sortir, à exprimer, parce que là on voit qu'il y a les émotions, euh, ou sortir, comment dire ça, la lune ça peut être caché, donc sortir, te montrer, ne pas t'oublier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Prendre ta place, pas toujours être dans le soutien des autres, mais dans le soutien de toi-même, comprendre tes émotions, exprimer tes mécontentements, ou voilà. Ce mois d'octobre va venir réveiller des choses sur le plan émotionnel pour que tu les libères. Alors, quel conseil pour toi? Ça, c'est de façon générale, hein, là. Après, je prendrai sentimental, mais là, je suis sur du général. Alors, quel conseil pour toi? Le conseil, c'est de changer quelque chose, de partir sur quelque chose de nouveau, une façon de faire, une façon de s'exprimer. Euh, Il y a un truc à faire, un espèce de reset. On repart sur quelque chose de nouveau. Le conseil, c'est de faire confiance à tes ressources, de prendre la conscience de tes capacités, de ta valeur, de ce que tu apportes aux autres, mais de ce que tu devrais aussi t'apporter à toi. Ok, bon, j'attendais de voir si on me disait autre chose. Le conseil, c'est vraiment ce côté ressources, capacité, tu en as énormément, mais tu donnes trop aux autres et pas assez à toi. Je ne sais pas si tu t'oublies ou si tu n'oses pas exprimer certaines choses pour ne pas blesser certaines personnes. Euh, mais là, vraiment, on te demande de ne pas t'oublier, de moins être dans le soutien des autres, d'être là pour tout le monde, de vouloir comprendre tout le monde, ménager tout le monde. Là, vraiment, c'est toi. Priorise-toi. Je vais juste en prendre une supplémentaire. Les autres, j'ai pris que 3, mais on va en prendre une supplémentaire pour vous, dans ton énergie, parce que j'aimerais juste voir un truc. Bon, moi, je pense vraiment qu'il y a des choses qui remontent, je répète, à libérer, des émotions à accueillir, à lâcher J'ai quand même de la fatigue mentale, hein, fatigue mentale ou émotionnelle, donc attention à ça. Euh, Moi, j'ai une notion de repos et de se reposer, de se comprendre, de s'écouter, d'exprimer si on a le besoin et de lâcher.
de lâcher la tête là, d'en finir à un stade de surcharge mentale trop là. Tu as peut-être une décision à prendre et tu es peut-être dans l'hésitation, mais il y a la notion pour prendre cette décision, de t'écouter toi, tes besoins, tes ressentis. Pour moi, il y a un voile qui se lève sur toi. Alors, je te le cache pas, ça peut être fait avec des émotions qui sont pas forcément cool, ou alors beaucoup de fatigue, de mental. Mais voilà. Bon, on va partir sur le sentimental. Mais je pense, il y a un truc que tu es en travers de la gorge, hein, que tu t'empêches d'exprimer, parce que j'ai vraiment le chakra gorge, là, j'ai un nœud. Si tu as des choses à dire, ne te gêne pas. Voilà, bon, on va partir sur le sentimental. Alors, côté cœur, qu'est-ce qui se passe, mon petit poisson? Je prends tout, hein. Après, je parle. Alors, je ne sais pas si c'est une relation déjà existante ou si c'est quelqu'un du passé avec qui c'est en pause. En tout cas, quelqu'un qui est toujours dans tes énergies. Moi, j'ai une distance avec quelqu'un. J'ai une distance avec quelqu'un. Il y a une relation qui est pourtant une relation plus ou moins de confiance, de loyauté, hein. Je pense que de base, c'est une jolie relation, mais il y a eu des complications, des perturbations. On voit là que c'est un petit peu coincé. Soit tu n'as pas pris une décision, soit c'est l'autre, mais il y a une décision qui n'a pas été prise, des compromis ça a été difficile de trouver. Il y a une envie de communiquer avec l'autre, mais j'ai cette impression que l'autre n'a pas envie. Alors là, on a une femme, mais ça peut être un homme, hein, tout dépend, voilà. C'est général, donc on va dire c'est une personne de sexe neutre. Mais il y a une envie de communiquer avec quelqu'un, mais je sais pas, il y a des blocages. Et pour moi, dans les deux, il y en a un qui n'a pas envie. Il y a un qui veut communiquer et l'autre qui est un petit peu en retrait. Qui pour le moment, alors on va aller prendre le tarot pour approfondir, mais pour le moment, j'ai l'impression que l'autre n'a pas envie. Ou alors l'autre dit non à quelque chose, ou tu dis non à quelque chose. Mais là, la communication, elle paraît un peu difficile. Ce qui ne m'étonne pas, vu le nœud que j'ai dans la gorge. C'est pour toi une jolie relation, hein, parce que là, j'ai quand même l'âme sœur. Sans vouloir mettre d'étiquette, c'est une jolie relation. Mais c'est une relation cachée. C'est pas forcément une tromperie, mais c'est en tout cas pas une relation au grand jour. Officielle. Bon, on va prendre le tarot. Parce que là, je suis pas sur de la nouvelle rencontre. Je suis sur une rencontre soit déjà existante, soit avec quelqu'un avec qui c'est un petit peu en pause pour le moment, et des difficultés de communication. Alors, on va voir l'autre. Quel est l'état d'esprit de l'autre? Peut-être qu'avec cette carte-là aussi, on te dit d'être moins dans le mental et plus dans l'intuition, dans tes ressentis, dans l'intuition, de moins te prendre la tête, d'écouter ce que te dit ton corps ou ton intuition, ton âme.
Avec la lune, on peut aussi être sur une relation cachée, là, hein. Bref, alors, l'état d'esprit de l'autre. L'autre, là, pour le moment, dans son état d'esprit, il est dans gérer sa vie, faire des projets, avoir une vie équilibrée, dans la gestion de sa vie. Mais pas tellement dans l'émotionnel, là. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Alors, cette personne pense de toi que tu es un cadeau quand même, que tu as été, en tout cas, une belle relation, son rêve, mais c'est sorti retourné, donc soit elle doute du lien, soit vraiment pour le moment elle n'a pas envie d'y penser. Mais ouais. Comment dire ça? Elle pense de toi que, alors soit il y a des difficultés de compréhension, elle pense de toi que tu ne comprends pas toujours ce qu'elle veut te dire ou que tu es têtu, borné sur ta façon de penser. Soit tu as l'impression que tu te concentres que sur le négatif, soit de la relation, soit de ta vie en général, mais que voilà, tu peux un petit peu te focaliser que sur le négatif, pas vraiment prendre de décision, pas voir les belles opportunités parce que tu es focalisé que sur ce qui va pas. Alors, dans quel état d'esprit elle pense que tu es? Bon, il y a possiblement une triangulaire, hein. Mais elle pense que tu ne prends pas de décision, que tu manques de courage, que tu es dans le contrôle. Euh, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai une notion de sacrifice et pourtant c'est pas du tout les cartes là, ce que les cartes là veulent dire de base, hein. Donc peut-être elle pense que tu es dans le sacrifice, si tu es déjà dans une union. En tout cas, elle pense que tu es dans un espèce de contrôle, de contenir tes pulsions, contenir tes envies, contenir tes besoins, tu es dans l'hésitation, que tu ne prends pas de direction, que tu fais pas de choix. Euh, je suis désolée, je me sens pas très très bien cette énergie-là. Elle m'angoisse. Pas à cause de l'autre, hein, mais c'est depuis que j'ai commencé à tirer tes cartes. Je pense que sur ce mois d'octobre, il va pas être facile émotionnellement pour toi. Alors, qu'est-ce que l'autre attend de toi? Je ressens beaucoup de fatigue et de stress. Alors, l'autre attend de toi que tu écoutes tes rêves, que tu prennes conscience de là où tu devrais être guidé, que tu suives ton chemin, tu écoutes ton intuition. Ouais. Que tu écoutes ton intuition, ton cœur, là où tu devrais être en fait.
Ok, bon. Euh, Quelle est sa prochaine action? Qu'est-ce que cette personne va faire? Ou elle attend peut-être de toi que tu t'apportes sérénité, amour et sérénité, hein. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Pour le moment, cette personne, elle est concentrée sur elle, sur sa vie, sur sa décision qu'elle a prise, sur ce qu'elle pense être juste pour elle, ou pour tout le monde. Euh, je pense pas qu'elle va faire grand-chose. Elle a peut-être même un peu de colère dirigée envers toi, ou elle a peur elle n'a pas envie que vous vous engueuliez, parce que vous ne vous comprenez pas. Donc elle préfère se concentrer sur, rester sur sa position, la décision qu'elle a prise, se concentrer sur sa vie, sur, voilà. Je pense pas qu'elle fasse grand-chose, hein. Qu'est-ce que cette personne peut t'apporter sur le mois d'octobre? On va rester que sur octobre, hein. Alors c'est marrant parce que même si vous n'êtes pas en communication, pour moi cette personne, elle t'envoie quand même beaucoup d'amour. Il y a une certaine, il n'y a pas de communication réelle, mais au niveau des énergies, elle t'aime beaucoup, hein. Ce qu'elle t'apporte, que ce soit en communication ou en non-communication, personnellement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout. Mais sur le plan énergétique, voilà, elle t'envoie beaucoup d'amour et elle t'apporte. Bon, il y a une pause, hein, ou une notion de va-et-vient. Donc, s'il y a des communications, ça ne sera pas très stable. Ça sera, voilà, euh, des petites discussions ou des là, pas là. Mais elle t'apporte, et je pense que c'est pour ça que ton mois d'octobre ne sera pas facile. Elle t'apporte, plus je pense que les énergies des planètes, etc., t'apportent aussi ce truc d'aller chercher en profondeur chez toi, de comprendre quelque chose chez toi, de travailler quelque chose. Peut-être avec l'huile de coupe qui est tourner le dos, peut-être qu'elle vient réveiller une blessure de rejet ou d'abandon que tu as travaillé. Mais c'est fait avec beaucoup d'amour, hein. C'est pas, j'ai pas quelqu'un de manipulateur, j'ai pas quelqu'un de méchant, j'ai pas quelqu'un qui joue avec toi. J'ai juste quelqu'un qui là, a une vision des choses qui n'est peut-être pas la même que toi, et elle aimerait que tu la comprennes, et elle se priorise. Et ce que je trouve plutôt sain, parce que pour moi, cette personne-là, elle se priorise de façon saine, pas de façon égoïste, hein. Ok, bon. Je vais quand même aller voir peut-être qu'est-ce qui bloquait dans cette relation. Je n'ai pas fait que les autres, mais ce qui bloque pour moi, c'est qu'il y en a un des deux, les deux, ou toi, je sais pas, il y a quelqu'un qui voulait partir sur quelque chose qui vaille la peine, qui se construise, où on travaille sur la relation, où on avance, etc. Mais il y en a un qui n'a pas fait le job, qui a des choses à travailler, et je pense que c'est soit un côté un petit peu victimisation, soit un côté blessure de rejet, abandon, hein. Il y a des décisions qui n'ont pas été prises, on n'a pas avancé au même rythme ou sur le même chemin. Euh, et voilà. Et voilà. Quelqu'un a pris une décision et c'est comme ça. Bon, de toute façon, pour moi, c'est une pause, hein, c'est pas terminé. Donc, à un moment donné, de toute façon, même si c'est pas sur le mois d'octobre, à un moment donné, il y aura des communications, il y aura des choses qui reprennent. Mais là, ce mois d'octobre, il m'a l'air d'être beaucoup dans les émotions et dans le travail sur soi, des choses qui remontent. Et ça va pas être très agréable, hein. Je suis désolée. Alors, ça peut être, comment dire ça?
Ça, ça peut passer plus facilement, ces émotions-là, si tu les acceptes, que tu les affrontes, que tu les acceptes, que tu cherches à comprendre. Là, ça passera plus ou moins bien. Par contre, si tu essayes de les ignorer, si tu ne veux pas les comprendre, là, ça sera un peu plus douloureux. Ok, bon, eh ben, on va prendre des messages crush de ce que l'autre aimerait te dire. Euh, je sais pas quel. On me dit pas en prendre en fait, mais moi j'ai envie. Pourquoi je dois pas en prendre? Allez, j'en prends juste 3. Je sais pas pourquoi on me dit de pas en prendre, soit parce que tu dois lâcher prise, soit l'autre a pas envie de parler, je sais pas. On m'a dit de pas en prendre. Moi, je vais quand même en prendre que 3 parce que je trouve pas juste par rapport aux autres. Bah, tu vois, il y a rien qui sort. Hein. Allez, s'il vous plaît, juste 3. Juste 3. 1, 2, 3. Voilà. Alors, j'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Les choses bougent de mon côté. Je ne veux pas que du sexe. Donc, tu vois, on a bien quelqu'un qui, pour moi, n'est pas un problème d'amour. Hein. Elle aimerait construire avec toi, mais je ne sais pas. Il y a eu des perturbations, des complications, soit une triangulaire, soit des peurs. Mais il y a des choses qui ont coincé un petit peu. Mais cette personne, elle te voit comme quelqu'un qui illumine sa vie. Comme tout à l'heure là, le cadeau. Mais elle fait ce qu'elle a à faire de son côté. Hein. Les choses bougent de son côté. Donc, elle fait ce qu'elle a à faire. Maintenant, à toi de voir si tu fais ou pas. Je ne sais pas. Bon. Alors, on va prendre des signes astro de la personne en face. Hein. Évidemment que là, ce n'est pas le tien puisqu'on est sur du poisson. Donc, ça, c'est la personne en face. On a du vierge, du lion, du scorpion, du sagittaire et du poisson. On va prendre quelques petites lettres. Si tout le reste parle, sauf les signes astro et sauf les lettres, c'est quand même pour toi. Hein. Alors, on a du E, du A, du Q, du U, du W, du M, du G comme Gabriel, du U. Je crois que j'ai déjà dit U. Oui. Alors, un petit conseil pour toi. On va prendre le rose. J'ai envie de prendre le rose aujourd'hui. De la douceur. Bah, 3 aussi. Allez. Potentiel. Tu as plus de potentiel que tu ne le penses. Passe à l'action, tu es capable de le faire et de te surprendre. Tu vois, j'ai parlé avant de ton potentiel d'en prendre conscience. L'univers, il te dit la même chose. Les signes sont nombreux autour de toi. Les vois-tu? Une plume, un papillon, une musique, une phrase entendue à la télévision qui fait écho à la question que tu es en train de te poser. Ce ne sont pas des hasards, mais des synchronicités. Je l'ai dit aussi, hein, sortir de la tête, écouter son intuition, les guides, les messages. Bref, bienveillance envers soi-même. Non, tu n'aurais pas pu faire mieux. Et conscience que tu as simplement fait de ton mieux avec les moyens que tu possédais à ce moment-là. Donc on reste bienveillant envers soi. Et j'ai vraiment cette notion de sur ce mois d'octobre, il va t'être demandé de te mettre en avant, de te prioriser, de t'écouter. Et vraiment, je répète, parce que là, je le sens dans mon corps et c'est très désagréable. Bon, vous y êtes pour rien, hein, je ne vous engueule pas. Mais vraiment, je vous invite déjà à communiquer des choses si vous en avez le besoin, de ne pas tout garder pour vous, de ne pas vouloir ménager trop les autres et de vous reposer parce que je suis très fatiguée. Donc, de vraiment prendre du temps pour vous, là, et c'est OK. C'est OK. 4-4-4, tu es sur la bonne voie quand j'ai parlé de repos. Donc, si tu as envie de rien faire, si tu n'as pas envie d'aider quelqu'un, si tu as envie de, je sais pas, rester seul par moment, tu as le droit. T'es pas comment on dit, là, le chien qui sauve tout le monde, là. Le Saint-Bernard de tout le monde.
Sois ton propre Saint Bernard. Voilà, bon, j'arrête de t'embêter et de te faire la morale. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et beaucoup de repos. À bientôt, bye bye.